Alors bonjour à tous et j'aimerais aujourd'hui compléter donc notre message de la semaine passée où nous avions commencé à voir comment prendre des décisions bibliquement en nous basant sur ce que nous avons appris sur le livre de Ruth jusqu'à maintenant. Et donc aujourd'hui il s'agit de la deuxième partie du message parce qu'il y a des éléments à compléter dans ce qu'on a dit la semaine passée. L'histoire de Ruth nous dévoile une partie de la pensée de Dieu au sujet des décisions. Et ce qui veut dire que nous n'aurons pas toute l'explication de comment prendre des décisions bibliques dans un seul livre de la Bible. Nous devons chercher à différents endroits et nous trouverons d'autres textes et d'autres enseignements qui compléteront notre idée sur comment prendre des décisions bibliquement. Mais je trouvais qu'on avait quand même un bon aperçu dans le livre de Ruth d'un certain nombre de principes de base qui vont nous aider dans la vie de tous les jours parce que, comme nous le savons, les décisions que nous prenons ont des conséquences sur notre vie. Et donc, il se pourrait que dans le futur, nous revenons à toute l'idée de prendre des décisions, à la volonté de Dieu, à la souveraineté de Dieu, pour compléter cet enseignement avec d'autres choses. Peut-être que même dans vos lectures, vous trouverez des choses que je n'ai pas dit dans ce message, mais c'est correct, on avance. On est rendu au livre de Ruth et donc il y a un certain nombre de choses que Dieu n'a pas encore révélées, mais du moins les choses qui sont dans le livre de Ruth sont bonnes non seulement pour Ruth, Boaz et Naomi, mais également pour nous aujourd'hui. Et donc nous allons reprendre là où nous avons arrêté la dernière fois parce que nous avions parlé de la sagesse biblique, mais je n'ai pas complété ce point. Il y a une autre étape dans la sagesse biblique que nous devons décortiquer. Quand nous avons adopté l'approche de la sagesse biblique, eh bien, il y a une étape dont je ne vous ai pas parlé la dernière fois. Cette sagesse s'acquiert avec une connaissance de Dieu, mais surtout une mise en pratique de ses enseignements. Parce qu'une fois que nous avons fait le tour d'un sujet, nous devons également obéir à ce que nous avons appris. Nous avons terminé la dernière fois en disant, par exemple, que Boaz est un homme qui connaît la loi de Dieu, mais il vit également en harmonie avec cette loi. Il ne fait pas le strict minimum. Connaître la loi de Dieu lui permet de prendre des décisions de comment il va traiter ses ouvriers, comment il va laisser les gens moissonner dans son champ, quelle est sa responsabilité vis-à-vis des plus pauvres de la société, etc. Une des raisons pourquoi nous avons passé de nombreux dimanches sur des sujets comme notre relation aux autorités, sur la justice. Nous avons fait plusieurs messages sur l'Église, sur le pardon, sur les conflits. Nous avons toute une série sur l'ascension de Jésus, sur la repentance. C'est que nous essayons de bien cerner tout le conseil de Dieu, comme nous avons appelé cette série, c'est-à-dire tout ce que la Bible dit sur un sujet en particulier pour justement nous servir de guide lorsque nous devons prendre des décisions face à telle ou telle situation. Je vous donne un exemple. Il est bien, par exemple, de connaître ce que la Bible dit sur notre relation avec les autorités, sur l'attitude que nous devrions avoir face au gouvernement, qu'il soit juste ou injuste. La Bible nous donne certains enseignements là-dessus. La raison pourquoi Dieu a établi un pouvoir civil, les pouvoirs qu'il leur a donnés, comment le gouvernement devrait se comporter, etc. Les raisons pour lesquelles nous devons prier pour nos dirigeants et toutes ces choses-là. Mais ensuite, une fois que nous avons étudié ces choses-là, il faut également que nous vivions conformément aux différentes vérités que nous avons découvertes dans la parole de Dieu. C'est ainsi que nous développons notre sagesse biblique. La sagesse biblique, en d'autres mots, n'est pas simplement une question de connaître tout ce que la Bible dit sur un sujet, mais également de le mettre en pratique. Quelqu'un a dit, c'est comme apprendre et obéir, ou dans d'autres mots, connaissance et mise en pratique. Jacques 1, versets 22 à 24, nous le dit très bien. Vous connaissez ce verset, regardez-le dans le contexte de ce qu'on vient de discuter. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole, et on pourrait dire si quelqu'un apprend tout ce qu'il y a à savoir sur un sujet, et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était.
Et donc, Jacques, qui ne mâche jamais ses mots, est très direct sur le fait, et c'est des choses que Jésus a dit avant et que d'autres ont dit avant, donc ce n'est pas nouveau, sur le fait que lorsque nous avons appris ce que la Bible dit sur un sujet, maintenant il est de notre devoir de nous y conformer. Obéir à ce que nous avons appris nous ramène en quelque sorte au principe numéro 1. Si Dieu le dit, alors nous devons le faire. Une fois que nous savons ce que Dieu dit sur un sujet particulier, que ce soit le gouvernement, l'argent, le mariage, la participation à l'Église, etc., eh bien c'est à nous de vivre conformément à ce que nous avons appris. Les enseignements nous ont été donnés comme des guides, et donc ces guides nous permettent de prendre les meilleures décisions possibles pour notre vie. Si par exemple nous luttons avec la participation à l'Église, eh bien les enseignements que nous avons vus sur l'Église nous disent certaines choses, et lorsque nous avons compris ces choses, lorsque nous avons examiné nos vies, lorsque nous avons remis cela en prière avec Dieu, il nous reste quand même l'étape définitive qui est de, une fois, si vous avez bien compris les messages qu'on a vus sur l'Église, c'est que nous, pour faire partie d'une équipe, eh bien, il faut aller aux pratiques, il faut participer de temps en temps. Et donc, ce sont des guides pour nous aider à prendre la décision. Et dans le cas de l'exemple que je viens de vous donner, c'est l'exemple, c'est la décision qu'on a compris et oui, on sait que Dieu a un plan pour l'Église et donc on va y participer de façon régulière. Une fois que Ruth a appris que dans la loi de Dieu, il y avait une provision pour les pauvres et que les gens plus riches devaient laisser une partie de leur champ non moissonné pour justement permettre aux pauvres de se nourrir, eh bien, elle choisit un champ, puis elle se met au travail et elle se confie à la grâce de Dieu. Elle a fait ce qu'elle pouvait, le reste, ce n'est pas dans son contrôle. Elle obéit à ce qu'elle sait de la loi de Dieu et elle prie que Dieu lui fasse trouver grâce. Dans Ruth, chapitre 2, verset 2, c'est un verset que nous avons étudié il y a quelque temps. « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ, derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Et nous savons comment Boaz répondra à cette question en disant « Oui, oui, tu as trouvé grâce à mes yeux, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu également. » Je vous renvoie à tous les messages qu'on a fait sur le chapitre 2. De la même façon, lorsque Boaz entend l'histoire de Ruth, eh bien, il agit de façon à répondre à son besoin. Dans le même chapitre 2, au verset 8, Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Si vous remarquez dans cette situation, dans cette histoire, aucun des deux n'attend un signe du ciel. Aucun des deux n'attend que Dieu agisse supernaturellement dans sa vie et qu'il lui envoie de la nourriture ou des réponses à ses questions sans avoir fait sa partie du cheminement, sa partie du travail. Aucun n'attend pour savoir s'il doit confirmer la volonté de Dieu. Est-ce que je dois vraiment aller travailler dans ce champ-là ou dans un autre? Ou Boaz, est-ce que je dois vraiment nourrir cette femme ou non? Est-ce que je dois vraiment l'aider ou non? Vous voyez, ils prennent une décision. Ils font ce qui est juste d'après la parole de Dieu et pour le reste, ils s'en remettent aux mains de Dieu dans l'obéissance. Alors, je voulais compléter donc ce troisième point de la sagesse biblique. La sagesse biblique nous amène à mettre en pratique ce que nous avons appris. Alors, il y a 2 ou 3 autres points que j'aimerais partager avec vous. Peut-être un peu moins évidents dans le livre de Ruth, mais on les trouve quand même là. Et certainement, vous pourrez penser, par exemple, au livre des Proverbes ou à d'autres endroits, à d'autres versets qui vont renforcer cet enseignement, mais on les détecte quand même dans le livre de Ruth. Le prochain que je voulais parler, c'était écouter les conseils des chrétiens matures. Alors ça, c'est un sur lequel il faut faire attention, parce qu'évidemment, c'est un sujet plus subjectif. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que lorsque nous essayons de prendre des décisions bibliques selon Dieu, il ne faut pas simplement approcher des chrétiens matures et écouter leurs opinions ou leurs impressions sur quelque chose. Et malheureusement, c'est souvent par là que nous commençons. C'est notre premier réflexe, c'est de nous fier à leur connaissance générale. Mais lorsque la Bible dit de demander des conseils auprès de personnes plus matures ou de personnes sages, comme dans le livre de Proverbes,
Il s'agit de demander conseil auprès de personnes qui ont vécu ou expérimenté des choses bibliquement, c'est-à-dire avec Dieu. Quand je parle de demander conseil, je parle de discuter avec des gens qui sont passés au travers de situations plus ou moins difficiles, des situations qui ressemblent à la décision que nous devons prendre et qui l'ont traversée de façon biblique. Exemple, quelqu'un qui est passé par le deuil en étant chrétien peut comprendre le deuil de quelqu'un d'autre et peut partager certaines choses que quelqu'un du monde qui est passé par le deuil ne pourrait peut-être pas comprendre ou ne pourrait en tout cas pas apporter les mêmes conseils. Quelqu'un qui a expérimenté le pardon selon Dieu, c'est pour ça que je rajoute toujours le fait qu'on a passé une épreuve bibliquement. Quelqu'un qui a expérimenté le pardon selon Dieu, en suivant les différents conseils que la Bible nous donne sur le pardon, peut à son tour aider un autre chrétien qui lutte avec la question du pardon. C'est d'ailleurs ce que Paul nous explique dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 4. « Il nous réconforte dans nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. » Vous voyez comment cela forme un tout. Lorsque nous prenons une décision biblique et que nous acquérons de l'expérience et de la sagesse biblique, le Seigneur mettra peut-être un jour sur notre chemin des gens qui vont nous demander conseil sur telle ou telle décision, et il est important que nous leur expliquions comment, avec la parole de Dieu et avec l'aide de Dieu, nous avons traversé cette situation. Boaz sait ce que c'est de rester à Bethléem alors qu'il y avait une famine. Il sait ce que c'est de faire confiance à Dieu alors que la nourriture va manquer. Et il sait ce que c'est de s'occuper de d'autres personnes alors que lui-même, peut-être ses champs, ses récoltes et tout ça, pendant quelques années, ne seront pas à la hauteur de ce qu'il attend habituellement. Alors, lorsqu'il dit dans Ruth chapitre 2, verset 12, « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Il ne fait pas que répéter un verset biblique par cœur. Il sait exactement de quoi il parle parce que lui aussi, pendant le temps de famine, avec les gens qui dépendaient de lui, a dû se confier sous les ailes de Dieu. Ça ne veut pas dire, donc ce point-là, demander les conseils de chrétiens matures, ça ne veut pas dire que celui qui a vécu quelque chose est automatiquement qualifié pour nous aider. Ça, c'est ce qu'on entend souvent dans le monde, mais évidemment, les gens du monde se sortent de toutes sortes de situations ou prennent toutes sortes de décisions sans nécessairement avoir la parole de Dieu en tête, sans nécessairement aussi que leurs solutions et leurs impressions et leurs conseils soient les plus bibliques qu'il faut. Et donc, ça ne veut pas dire, comme on entend souvent, celui qui a vécu quelque chose peut nous aider et celui qui n'a pas vécu cette chose-là ne comprend rien. La sagesse biblique, c'est autre chose. Celui qui a vécu quelque chose avec Dieu à ses côtés, est capable de nous encourager, est capable de nous donner les bons conseils. Le Seigneur a mis des gens comme ça autour de nous, et je l'ai expérimenté moi-même dans cette Église à au moins 2 reprises dans des phases importantes de ma vie, des gens autour de nous pour nous encourager à prendre des bonnes décisions parce qu'eux aussi ont vécu cette situation avec Dieu quelques années auparavant. J'aimerais vous dire donc que si vous vivez quelque chose de difficile en ce moment, que ce soit autant votre situation personnelle, votre situation professionnelle, vos doutes, vos luttes, etc. Si vous vivez quelque chose de difficile, mais avec le Seigneur, alors il y a au moins une raison pour laquelle le Seigneur permet que ça arrive dans votre vie, c'est qu'un jour, il va utiliser le réconfort qu'il vous donne pour que vous puissiez à votre tour aider quelqu'un qui va traverser la même situation. Bien sûr, notre expérience de la vie nous apprend des choses. Nous développons aussi une sagesse habituelle. On sait quand on a fait une erreur de ne plus refaire la même chose.
Mais nous devons nous assurer que nous avons appris les choses avec Dieu, parce qu'il n'y a qu'à ce moment-là que nous pouvons dire que nos conseils à quelqu'un d'autre sont des conseils bibliques. Et que ce que nous avons appris ou que nous pensons avoir appris est conforme avec la parole de Dieu. Si quelqu'un dit « Ah, moi j'ai eu une expérience comme ça », mais que son expérience ne correspond pas à ce que la Bible enseigne sur un sujet, alors il y a des chances que cette personne ne parle pas bibliquement. Nous verrons que malgré les conseils que j'ai appelés douteux de Naomi, Naomi, plusieurs fois dans le livre de Ruth, donne des conseils. Dans le chapitre 1, elle suggère à Orpa et à Ruth de retourner auprès de leur peuple. Dans le chapitre 2, dans le chapitre 3, pardon, elle encourage Ruth à faire savoir à Boaz d'une façon plus ou moins discrète qu'elle est intéressée au mariage, etc. Et ce sont des conseils qui auraient pu sembler logiques pour quelqu'un qui se préoccupe de l'avenir de sa belle-fille. Heureusement, Ruth se laissera également influencer par les conseils sages de Boaz. Et finalement, c'est les conseils de Boaz qui vont prévaloir. Et donc, nous savons que Ruth va avoir quand même une influence positive de la part de Boaz dans ses décisions. Alors, j'avais mis ce point numéro 4, évidemment en numéro 4, parce que souvent nous commençons par demander conseil avant même d'avoir fait notre travail de regarder si la Bible est contre ces choses ou si la Bible est pour ces choses et qu'est-ce que la Bible dit sur le sujet, etc. Et je vous ai dit tantôt que c'était un point qui était un peu plus subjectif parce que parfois les gens vont parler de leurs impressions personnelles et non pas de comment ils ont vécu une situation avec l'aide de Dieu. Et finalement, donc mon point numéro 5, j'ai mis tous les autres éléments que je considère plus subjectifs, mais qui sont quand même importants. Lorsque nous prenons une décision, et c'est pour ça que je l'ai mis dans le point numéro 5, eh bien, nous devons aussi compter sur notre analyse de la situation, nos émotions, nos préférences, notre expérience personnelle, parce que, comme je l'ai dit, parfois on vit des choses dans la vie et on apprend de ces choses, les conseils personnels d'autres gens, etc. Mais la raison que je le mets en numéro 5, c'est que parfois, malheureusement, nous avons tendance à commencer par là. Et nous devons le mettre en dernier. Dieu nous a créés comme ça. Il nous a créés avec des émotions. Il nous a créés avec des personnalités. Il nous a créés avec des préférences. Il nous a créés aussi avec des habiletés. Certains d'entre nous sont bons en maths, certains d'autres sont bons en français, certains d'autres sont bons en musique. Et nous choisissons donc des carrières et des choses comme ça, suivant aussi nos goûts, nos préférences et comment Dieu nous a créés. Il ne faut pas se faire cette fausse idée que l'on entend parfois dans les milieux chrétiens que Dieu nous enverra toujours là où nous ne voulons pas aller, que Dieu nous donnera toujours le travail que nous ne voulions pas, que nous allons marier une personne qui n'est pas à la hauteur de nos attentes parce que le Seigneur sait que c'est elle qu'on a besoin et pas une autre. Vous voyez, on a toujours l'impression que Dieu est là un petit peu pour nous gâcher le plaisir. Et ça, ce n'est pas un enseignement biblique. Le Seigneur, en plus de travailler au travers de sa parole, au travers de la sagesse biblique et au travers des conseils d'autres chrétiens matures, nous travaille aussi pour prendre des décisions selon la façon dont il nous a créés. Dans le psaume 139, dans Jérémie, à plusieurs endroits dans la Bible, ça nous dit que le Seigneur crée des personnes avec certains projets ou certains plans ou certaines directions dans leur vie. Et on doit faire confiance que si Dieu nous a donné certaines habiletés, certaines préférences et certains talents, c'est que ces choses-là vont aussi faire partie de notre vie. Cependant, et c'est pour ça que ce point est en numéro 5, c'est que malgré nos préférences, nos émotions, nos désirs, nos habiletés, malgré même que nous avons pu suivre le point 1, 2, 3, 4 à la lettre, nous avons regardé ce que la Bible dit, nous avons regardé si c'est interdit dans la Bible, nous avons étudié toutes les choses sur un sujet en particulier, nous avons demandé des conseils aux chrétiens, nous avons regardé un petit peu à notre expérience, à nos préférences dans la situation, etc. Il arrive que parfois, malgré que nous ayons fait tout ça, le Seigneur nous indique d'une façon ou d'une autre que ce que tu désires, c'est bien, mais ce n'est pas dans tes cordes, ou ce n'est pas ce qui est mieux.
Ce n'est pas ce qui est préférable pour toi. Parfois même, on va laisser tomber des choix de carrière, des décisions. On va prendre une autre décision parce que nous nous rendons compte que notre désir de servir le Seigneur, par exemple, est plus grand. Certains, j'ai noté cet exemple dans mes notes et après je me suis rendu compte que c'était un petit peu à propos de moi. Certains peuvent être des très bons musiciens et choisir de ne pas poursuivre une carrière dans la musique, mais ils deviennent pasteurs. Pourquoi? Eh bien parce que après avoir fait toutes les décisions, tous les choix, etc., et après avoir regardé que, en effet, le Seigneur m'avait créé avec un certain désir pour la musique, eh bien, il y avait quelque chose de plus fort qui m'attirait, c'était de me mettre au service de mon Église. Et donc, il se peut très bien que nous ayons le choix entre deux bonnes options et que nous devions choisir celle dans laquelle Dieu sera glorifié le plus et ou celle dans laquelle nous pourrons servir Dieu de la meilleure façon. 1 Corinthiens 10, 23, Paul le dit d'une autre façon, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » Et ça, comme je vous disais tantôt, on va trouver d'autres principes dans la Bible qui vont compléter nos décisions bibliques. Eh bien, ça, c'est un principe. Il y a parfois des choses que l'on peut faire qui ne sont pas contre Dieu, mais il y a une chose qui est meilleure. Et parfois, c'est à nous de distinguer la différence entre les deux. Comme je le disais, dans cette cinquième catégorie, ce sont beaucoup des éléments subjectifs. Parce que nos émotions changent, nos préférences changent, notre expérience de vie change. Nous ne sommes pas les mêmes personnes à 20 ans, à 50 ans et à 80 ans. Et nos opinions, les conseils que l'on nous donne, l'écho que nous entendons de notre société, puisque notre société se mêle beaucoup de nous dire comment gérer notre argent, comment choisir notre carrière, où est notre identité, etc., etc. La voix de notre société est très, très présente dans le monde dans lequel nous vivons. Nous en sommes bombardés de toutes sortes de façons dans les médias, dans les conversations avec nos amis, au travail, etc. Alors, toutes ces choses changent. À tous les 10 ou 15 ou 20 ans, il y a une nouvelle mode, il y a une nouvelle idéologie. Ce que nous pensions faire avec notre argent à 20 ans n'est pas nécessairement la même chose à 50 ans. Nos convictions changent, parfois elles s'approfondissent, parfois elles changent complètement. Et donc, quand je parle de subjectif, eh bien, ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas baser toute une décision. Vous voyez comment ces éléments peuvent changer et donc ça ne doit pas constituer les fondations de la façon dont nous prenons des décisions. Mais nous devons être conscients que souvent, même en tant que chrétiens, nous avons tendance à commencer par là. C'est exactement ce que Elimelech et Naomi ont fait. Ils ont fait ce qui était humain, ce qui était logique, ce qui était instinctif. Après tout, ils ont 2 jeunes enfants et il y a une famine. Ce qui était pratique. Bien souvent, dans notre monde qui court après la liberté de choix, on en entend tout le temps parler ces années-ci où le gouvernement nous prive de certaines choses à cause de la pandémie. Eh bien, malheureusement, dans notre monde aujourd'hui, eh bien, nous commençons par cela en premier. Nous commençons par cela parfois même en exclusivité. Notre liberté de choix devient le critère numéro 1 sur lequel nous basons nos décisions. Et après, nous demandons à Dieu qu'il nous approuve ou du moins qu'il bénisse notre décision. Sans vouloir être trop dur avec Elimelech et Naomi, parce que nous ne savons pas si nous n'aurions pas fait la même chose, il est clair que leur décision était pratico-pratique et non pas biblique. On en a parlé dans le message numéro 1 et 2. Alors, cela m'amène à un autre point que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Le point numéro 6. Dans tous les conseils de Jésus, il y en a un qui est essentiel. Et si ce n'est pas fait, c'est par lui, par ce conseil-là que nous devrions commencer, c'est de croire en lui, de mettre notre confiance en lui, de vivre notre vie pour Jésus. Voyez-vous, on peut automatiquement suivre les principes 1, 2, 3, 4 et 5.
Hein, ce n'est pas interdit dans la Bible, c'est permis dans la Bible. On comprend qu'il y a une certaine sagesse qui est dans la Bible, mais qui est aussi, il y a des gens qui connaissent les principes bibliques sans même savoir que ce sont des principes bibliques. On peut s'entourer de bons conseillers, prendre des bonnes décisions, etc. On peut prendre tous ces principes et prendre des bonnes décisions. Il y a des gens qui vivent bien leur vie sur terre. Ils n'ont jamais fait d'erreur. Ils ont fait des choix très sages, très intelligents. Leur vie va bien à cause de ça. Nous pouvons prendre toutes ces bonnes décisions sans le savoir, suivre exactement les conseils que Dieu donne dans sa parole et vivre des assez bonnes vies sans connaître Dieu. Il y a plein de gens que j'appelle dans notre société des païens heureux, des gens pour qui tout va bien, des gens dont le mariage a réussi, des gens dont le travail, la carrière a réussi, des gens dont les enfants sont bien élevés, des gens qui ont eu certaines facilités dans la vie, qui avaient cette personnalité sage, ce caractère de prendre des bonnes décisions, et pourtant qui ne connaissent pas le Seigneur. Quand on lit un livre comme les Proverbes, on voit que beaucoup des conseils qui sont dans les Proverbes pourraient être lus par des non-chrétiens et ils font du sens. Il y a une logique là-dedans. Lorsqu'on fait ça, il y a telle conséquence et si on veut être sage, eh bien, on ne prend pas cette décision. Il y a plein de versets qui vont dans le même sens, que que les principes de Dieu apportent une certaine paix, une certaine tranquillité, une certaine prospérité dans la vie, même si on ne connaît pas Dieu. Mais quelle est la valeur de faire des bons choix, de prendre de bonnes décisions, de vivre une vie où tout va bien, si à la fin de notre vie, nous n'avons pas fait le choix le plus important, celui de donner notre vie à Jésus. La Bible nous enseigne pas seulement de faire des choix judicieux, des choix intelligents, des choix supérieurs à d'autres, des bons choix qui rendront potentiellement notre vie sur terre plus facile. Elle nous enseigne aussi à faire des choix qui dureront pour l'éternité. Et si vous écoutez ce message et que ce choix n'est pas fait, je vous encourage vivement à donner votre vie à Jésus aujourd'hui. C'est le choix le plus important que vous aurez jamais à faire. Et ce choix va compter pour toute l'éternité. Cela m'amène automatiquement à la conclusion qui est en même temps le point numéro 7. Une fois qu'on a donné notre vie à Jésus, une fois qu'on regarde ce que la Bible nous dit que nous pouvons faire, ne pas faire, une fois que nous étudions attentivement comment la Bible développe les principes à propos de toutes sortes de sujets qui nous affectent personnellement. Une fois que nous apprenons à parler à des chrétiens et à prendre les conseils de leur expérience avec Dieu, une fois que nous avons aussi analysé la situation, fait nos devoirs et regardé avec nos choix, nos préférences et tout ça, comment Dieu nous guide, etc. Il y a une chose qui reste à faire et c'est le point numéro 7 que j'ai intitulé « Faire le bon choix et faire confiance à Dieu ». À un moment donné, dans tout ce processus-là, il faut prendre une décision. Il faut faire un choix. Et puis, il faut le laisser entre les mains de Dieu. Et c'est là que je veux récapituler tous les points qu'on a vus dans les 2 derniers messages et vous amener à une question de réflexion. Le plan de Dieu, au contraire de ce qu'on nous a parfois enseigné, au contraire de peut-être même ce que nous aurions cru en lisant certains versets bibliques, ne constitue pas à régler chaque petit détail de notre vie pour que nous ne fassions jamais d'erreur. En d'autres mots, Dieu ne contrôle pas notre vie à notre place. Son plan premier est expliqué clairement dans sa parole, c'est de nous sauver, c'est de nous faire grandir spirituellement, de nous attirer à lui de toutes sortes de façons, de plus en plus, de nous transformer à l'image de Jésus, et cela en incluant nos choix et nos décisions, parfois bons, parfois mauvais. En d'autres mots, Dieu ne décidera pas à notre place et il ne nous épargnera pas non plus les conséquences de notre choix. Si vous relisez le livre de Ruth avec cela en tête, vous allez comprendre que Dieu n'écrase pas Naomi parce qu'elle a fait un mauvais choix. Mais Dieu ne sauve pas la peau de Naomi également à cause de son mauvais choix. Il laisse les conséquences s'accumuler, mais il a
lui, un plan plus grand en arrière qu'il continue à mettre en pratique. Nous pouvons être assurés que nous prenons une décision ou une moins bonne décision de la façon la plus biblique possible, que notre vie continue, et comme nous le verrons bientôt dans la vie de Naomi, que Dieu a un projet qui surpasse ce que nous pouvons voir de notre propre vie, ce que nous pouvons voir de notre société, ce que nous pouvons voir de nos implications. Dieu a un projet plus grand dans lequel nous sommes impliqués, que nous ne distinguons pas en général, mais son plan, il continue malgré nos choix. Dieu avait un projet beaucoup plus grand dans la vie de Naomi, et sans vous trahir le punch, pour ceux qui n'ont pas encore lu la fin, je vous dis, c'est un projet qui concerne la venue d'un roi. Et nous allons en parler quand nous arriverons à la fin du chapitre 4. De même, peut-être pour vous aider à comprendre ce point, je reprends une histoire que j'aime beaucoup et dont je vous ai parlé souvent dans la vie de Joseph. Ses frères avaient planifié de lui faire du mal. D'abord, ils veulent le tuer, ensuite ils le vendent comme esclave pour faire un peu d'argent. Mais Dieu avait planifié du bien, nous dit le texte. Genèse 50, verset 20, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu a projeté du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » C'est un petit peu ma traduction, parce que parfois dans certaines traductions, ça dit « Vous aviez planifié du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Quand on réfléchit à la vie de Joseph, Dieu n'a pas changé son mal en bien. Joseph a quand même été en prison, Joseph a quand même été vendu par ses frères, Joseph a quand même souffert pendant des années et des années, etc. Le résultat, Dieu l'a changé en bien. Est-ce que ça rend les frères de Joseph moins coupables? Pas du tout. D'ailleurs, ils se sentent tellement coupables qu'à deux fois, une fois avant la mort de leur père et une fois après que leur père est mort, ils vont s'humilier devant Joseph pour lui demander « ne te venge pas ». Est-ce que ça rend la souffrance de Joseph moins dure? Pas du tout. Ces années de prison, ces années d'accusations injustes, ces années d'oubli, ces années que ses propres frères se sont retournés contre lui, ça a été des années difficiles. Pourtant, à la fin, Dieu avait un plan plus grand. Dieu a travaillé malgré les circonstances négatives de Joseph et au travers des circonstances, malgré la mauvaise décision, le mauvais choix, malgré le péché des frères de Joseph, Dieu a travaillé à un plan plus grand, et son plan, c'était non seulement de sauver la famille de Jacob, puisque c'est la famille de la promesse, c'est de là que va venir le peuple d'Israël, mais comme Joseph le dit, de sauver un peuple nombreux. À cause que Joseph est en Égypte, toute l'Égypte est épargnée de la famine pendant ces 7 années. Et ultimement, parce que Dieu préserve la famille de Jacob, il préserve la lignée du Messie. Et donc, vous voyez comment, dans la vie de Joseph, le plan de Dieu se projette sur un très, très, très long terme. Dieu est obligé d'intervenir dans les circonstances de la vie de Joseph et des frères de Joseph. Et que malgré leurs mauvaises décisions et leurs mauvais choix, Dieu continue de contrôler les circonstances pour amener son plan là où il veut. J'en avais parlé brièvement, je vous rappelle ce principe, l'obéissance spirituelle, ce que Ruth a démontré ou ce que Boaz a démontré, entraîne des choix et des actions spirituelles qui produisent des bénédictions spirituelles. De cela, nous pouvons être certains. C'est-à-dire que nos choix, qui sont faits selon Dieu, nous amèneront certainement des bénédictions spirituelles. Pour ce qui est des bénédictions physiques et matérielles sur cette terre, parfois oui, parfois non. Mais certainement, aux yeux de Dieu, lorsque nous prenons des décisions bibliques, ce sont des choses qui l'honorent, et Dieu ne se gênera pas de nous récompenser à un moment donné par des bénédictions spirituelles du choix que nous avons fait. Pour le reste de nos décisions, pour les décisions qui sont moins spirituelles, pourrait-on dire, Dieu nous a donné des principes qui peuvent nous guider. Mais il n'a jamais garanti que malgré tous ces principes, nous n'aurions pas de difficultés, que nos décisions aboutiraient automatiquement à une amélioration de notre vie. Il nous a simplement dit que nous aurions des difficultés, possiblement, mais qu'il serait avec nous tout le long du chemin, et ce, jusqu'à la fin des temps. Car ultimement, la Bible nous rappelle, nous sommes déjà dans ses mains, et rien ne peut nous enlever de ses mains. Alors, je vous encourage, frères et sœurs, avec ce verset, dans Jean 10, versets 27 et 29.
Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Vous savez, c'est cette image. Nous sommes dans les mains de Jésus et la main du Père est au-dessus de la main de Jésus. Il n'y a rien à craindre, mes amis. Nous pouvons prendre des décisions bibliques. Nous pouvons parfois choisir le chemin plus difficile parce que nous sommes ultimement déjà dans les mains de Jésus. Nous lui appartenons. Quel réconfort aujourd'hui de savoir que si nous avons pris une décision biblique au meilleur de nos moyens, Dieu guidera quand même les circonstances de notre vie pour accomplir son plan. Amen. Prions. Seigneur, suite à cette série de messages, nous comprenons que parfois notre réaction lorsque nous devons prendre des décisions, notamment lorsque nous sommes dans des difficultés, des décisions plus difficiles, nos décisions se basent souvent sur nos émotions, sur notre sagesse propre, sur notre expérience de vie, sur le conseil d'amis qui sont plus ou moins croyants. Et nous voulons renverser cette tendance. Nous voulons réaliser que tu nous donnes une façon biblique de prendre les décisions, que tu nous donnes des guides, des directions qui peuvent nous aider à prendre les meilleures décisions possibles. Seigneur, certains d'entre nous sont au début de leur vie et affrontent un tas de choix difficiles. Le choix d'un conjoint, d'une conjointe, le choix d'une carrière, le choix d'un déménagement, le choix peut-être même de rester à l'église ou de se joindre ailleurs. D'autres ont déjà fait un bout de chemin et se trouvent confrontés à d'autres choix. L'achat ou la vente d'une maison, comment se comporter avec des enfants qui sont plus difficiles. Certains d'entre nous sommes peut-être plus proches de la fin de notre vie. Nous avons des choix et des décisions à prendre à ce moment-là aussi. Seigneur, que cette série de messages puisse nous aider en toutes choses à prendre des décisions bibliques. Parce que nous savons que lorsque nous t'honorons par nos choix, tu finis par nous honorer également. Nous nous rappelons que nous sommes des exemples aux yeux de ce monde de comment marcher selon le conseil de Dieu, comment suivre le chemin de Jésus. Alors, aide-nous, guide-nous, donne-nous cet instinct de nous tourner vers ta parole et vers la sagesse biblique lorsque nous avons des décisions importantes à prendre dans notre vie. Pour le reste, Seigneur, nous faisons un tas de choix dans notre vie de tous les jours, dont nous ne sommes pas toujours conscients des conséquences et de la portée. Nous te demandons de nous aider à nous plonger de plus en plus dans ta parole, nous aider à penser bibliquement, afin que même dans les petites décisions de tous les jours, nous puissions t'honorer. Nous te demandons cela non seulement pour rendre nos vies plus faciles, et parfois elle ne le sera pas, mais surtout parce que nous voulons t'honorer. Nous voulons que tu sois fier de nous. Nous voulons qu'un jour entendre de ta bouche, bon et fidèle serviteur. Merci Seigneur parce que nous ne sommes pas juste des serviteurs, nous sommes aussi tes enfants, tes brebis que tu aimes et que tu gardes précieusement dans tes mains, que rien ne peut nous séparer de ton amour et que malgré les choix que nous ferons, et parfois nous ferons des erreurs, nous sommes dans tes mains, héritiers de la vie éternelle et nous allons passer cette éternité avec toi. Merci Jésus pour ces paroles de réconfort. Aide-nous à prendre les bonnes décisions pour ta gloire et pour ton honneur. Amen.